Alors bonjour à tous, c'est Puish, on se retrouve pour une petite revue de presse. Et oui, petite, pas si petite que ça peut-être. Ça va peut-être durer un petit moment, donc calez-vous bien l'arrêt tranquille dans votre divan. Ou alors vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être... je sais pas où vous êtes d'ailleurs. De toute façon sur internet ça n'a aucun sens. Si ça se trouve, vous qui m'écoutez du futur, bah préparez-vous pour une revue de presse. Alors là, une revue de presse vraiment... il s'en est passé des choses en 2 semaines, car oui, la semaine dernière, je n'ai pas fait la revue de presse. Honte au Puish, honte à moi. Pourtant, il y avait matière avec le salon de l'agriculture. Évidemment, la débandade de Macron. Alors, on va y revenir. Hein. Parce que vraiment, dans les journaux, c'est insupportable. D'ailleurs, je vais passer cette revue de presse, voilà, avec un vieux macroniste énorme qui a envie de tous vous envoyer au front. Voilà, il fait partie des 26% de Français qui sont d'accord pour envoyer des Français, des jeunes Français au front. Évidemment pas eux, hein. Et évidemment, hein, ceux qui sont d'accord avec ça, c'est pas eux qui vont aller se battre. Mais ça, on va y revenir aussi. Donc j'avais envie de passer cette revue de presse avec cette France du bon sens, cette France qui résiste, cette France macroniste qui nous emmerde. Alors sans haine bien sûr, mais j'étais obligé de commencer. Avant de parler vite fait du salon de l'agriculture, j'étais obligé de commencer par ça les copains. Alors tenez-vous bien, voilà, alerte info. Un homme, oui, un homme de 73 ans a inséré 3 piles dans son urètre et a vu son pénis gonfler et se nécroser. Aïe, 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 aïe. Les médecins ont eu beaucoup de mal à les lui retirer et lui ont conseillé de se faire greffer une autre bite, quoi. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Voilà, ceux qui ont vu l'OAV comprendront. Mais devant une telle information, j'ai envie de dire devant une telle information capitale, c'est pour ça que je vous l'envoie en premier. J'ai envie de vous dire, quand on lit ça, on se dit, mais je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter sur cette info. Il faut que je sache. Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Ben justement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis allé, le Puish, bah oui, est allé chercher ce qui s'est passé. Alors tenez-vous bien, voilà, on va lire l'article ensemble. Donc un homme de 73 ans s'insère 3 piles dans le pénis et n'arrive pas à les retirer. Bon, j'ai envie de dire jusque-là, c'est un petit peu l'accident classique, quoi. Il y a quelques jours, un homme de 73 ans s'est inséré 3 piles de 1,3 cm de large. Ah, il a les idées assez larges. Dans son urètre, c'est-à-dire le canal de sortie de la vessie. Hein. Donc pour les plus cons, c'est le trou de la bite. Je résume au maximum pour les plus abrutis d'entre vous qui même dans ce cas-là, qui n'ont pas compris. Donc, le septuagénaire, qui dit être habitué à la pratique, ah d'accord, à réaliser ce geste dangereux pour s'auto-satisfaire. Mais, bien évidemment, il l'a réalisé sans trucage, sans doublure cascade, et ce qui fait que, voilà, que le retraité a été incapable de retirer les batteries. Oh putain. Le pénis s'est mis à enfler et présentait des lésions nécrosées. Mais je sais pas si vous voyez, le bordel, quoi. Donc c'est pas fini. On va aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de l'histoire. Donc la suite, voilà. Après 24 heures d'atroces souffrances, ah ben on imagine, moi rien que, en fait je pensais pas que c'était possible. Après 24 heures d'atroces souffrances, le septuagénaire s'est finalement résolu à se rendre aux urgences, qui était quand même la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, il vient toujours le moment de l'explication des choses. Les médecins ont d'abord tenté d'extraire les piles à l'aide de pinces, mais le patient ne supportait pas la douleur. Ah mon Dieu. Mais rien que d'y penser. Ah, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Pas de plaisir, hein, d'angoisse. Une intervention chirurgicale a été pratiquée, vous vous rendez compte, hein, les 3 piles ont été retirées de la cavité urinaire, mais des brûlures de l'urètre ont été constatées, tu m'étonnes. Le patient devrait subir une greffe en 3 étapes. Non mais vous vous rendez compte combien ça va nous coûter l'autre avec ses piles dans la bite?
Une reconstitution urétrale pénienne nécessiterait probablement une réparation en 3 étapes consistant en une greffe de muqueuse buccale. Bon bref, ça c'est tout le bordel. Donc il a donné bien évidemment du taf aux médecins et à la science. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces détraqués qui se foutent des piles dans la bite? Est-ce que ce boomer 68ard est-ce que ce boomer 68ard n'est pas en train de nous bloquer les urgences, les vraies urgences, pour des histoires de piles dans la bite, de trucs qu'il a vus, vous savez, avec tous les pétards qu'il a fumés dans les années 60. Mais on est où là? Et alors là, par contre, les urgences traitent le cas immédiatement. Par contre, la pauvre femme qui était avec sa sœur qui s'est fait mordre, par un chien, elle est morte, voilà, sur le parking, normal, dans la fleur de l'âge. Enfin, mais j'ai envie de vous dire, lui, c'est un sérieux candidat au podium des trous de balle de l'année, là, parce que 2024, parce que là, le mec se met 3 piles dans la bite. Bah écoutez, j'ai envie de dire chapeau l'artiste, j'ai envie de dire belle performance, puis j'ai envie de dire fous-nous la paix que ta bite en plastique, là, sérieux, faut arrêter. Donc voilà, une revue de presse qui commence toujours, hein, j'essaye toujours de vous donner la bonne humeur, la bonne info qui fait plaisir, qui fait rire. Bah sinon, on avait évidemment Emmanuel, l'inénarrable Emmanuel Macron. Alors, c'est une véritable farce, ce salon de l'agriculture. Juste avant d'y aller, sachant qu'il va être mal accueilli, hein, souvenez-vous, Emmanuel, parce que ça s'est passé très vite, hein. Emmanuel Macron nous annonce fièrement qu'il va organiser un grand débat au salon de l'agriculture. Donc, il va essayer de faire pareil qu'avec les hôpitaux, pareil qu'avec la police, pareil, évidemment, on se souvient de l'inénarrable grand débat à la sortie des Gilets jaunes qui n'a absolument rien donné. On sait qu'il est fort pour raconter de la merde et pour convaincre. Donc, les agriculteurs, pas bêtes, lui ont dit, écoute, t'es gentil, mais si tu pouvais plutôt aller te faire enculer. Donc, il a dit... Oui, bon, ça, bien sûr, je vais y aller, mais sinon, pour le salon de l'agriculture. Bon, là, j'invente un petit peu. Je suis pas certain qu'il a dit ça comme ça, hein, que les choses... C'est quand même une revue de presse journalistique, donc j'aimerais que les choses soient claires. J'ai peut-être un petit peu extrapolé, là, hein, mais nul doute que, bon, il a dû aller se faire taquiner gentiment juste après. Donc, finalement, voilà. Alerte, info, donc c'est toujours BFM, on peut pas m'accuser de... Emmanuel Macron annonce finalement l'annulation du grand débat pour ce samedi. Alors c'est génial, parce qu'en plus, il y a eu tout un truc comme quoi l'Elysée avait invité au grand débat le soulèvement de la terre, donc une association d'enculés qui attaque les gendarmes, qui a été, si je me trompe pas, Darmanin, il a dissous cette association de merde, hein, qui est en gros, qui sont pour la décroissance, qui sont... En fait, c'est les gens qui nous emmerdent. C'est les gens, les écolos qui nous emmerdent, hein, grosso merdo. Donc, de surcroît, les agriculteurs lui ont dit, écoute, t'es bien gentil, tu vas faire ton débat tout seul avec les autres illuminés. Et puis, ce qui est génial, c'est que t'as Macron qui a dit, non, mais en fait, les soulèvements de la terre, c'est moi, c'est pas moi. Il a affirmé encore, juste avant son accueil tonitruant, au salon de l'agriculture, que non, c'était pas lui qui les avait invités. Enfin, c'est vraiment, c'est d'un ridicule, mais absolu. Et puis, alors, bien sûr, voilà, c'était ça, hein, l'info. Donc, Macron, apparemment, il y a eu bel et bien une invitation officielle de l'Elysée, puis un rétropédalage, puis, enfin... Bref, il sait pas sur quel pied danser. Finalement, samedi, il se présente au salon de l'agriculture. Et puis voilà, ce qui se passe, c'est très simple. Au bout de quelques minutes, voilà, le salon de l'agriculture, c'est en gros ça. Macron qui traverse la rue, bien évidemment, poursuivi par des agriculteurs enragés. Donc là, on est un peu sur le schéma... torche et fourche, hein, mais j'ai envie de dire, c'est un schéma qui a fait ses preuves, hein. Moi, je veux dire, franchement, franchement, je pense que c'est un schéma qui est excellent. Il a fait ses preuves, et puis alors, on aura
Voilà, tout un tas d'images, mais moi, ahurissantes. Avec, voilà, plus de CRS que d'agriculteurs, les halls fermés, Macron qui se planque à l'étage. Ça, c'est vraiment... C'est un ridicule absolu. Alors après, il a organisé en direct à la téloche, en direct là-bas, un simili débat avec des gens énervés quand même. Hein. On sent qu'ils sont quand même énervés. Bon, il y a tellement de gardes de sécurité qu'évidemment, on ne craint absolument pas pour sa vie. Mais vous vous rendez compte, au salon de l'agriculture, un cirque pareil, en plus qui était envisagé, qui était envisageable à l'avance, qui était prévisible. Puisque, je veux dire, depuis un mois, alors d'accord, les agriculteurs sont plus forcément partout en train de tout bloquer, mais je veux dire, il n'y a eu aucune... Il y a rien, en gros. Il s'est rien passé. Entre-temps, on signe des accords avec le Chili, avec... pas le Sénégal, un pays d'Afrique, je sais plus lequel, va faire venir tout un tas de trucs, du poulet, enfin c'est complètement hallucinant. Donc c'était prévisible peut-être que les agriculteurs soient un petit peu énervés de sa venue, ou de la venue des membres du gouvernement qui, visiblement, n'en ont rien à foutre, se foutent de sa gueule, et puis il y a quelque chose pour moi de totalement mais insupportable. C'est qu'à cette télé de merde, tu trouves des commentateurs qui disent « Oui, mais quand même, vous avez vu, il a répondu à toutes les questions, il est courageux, il est fort, il connaît tous les dossiers, il n'a pas de notes. » Mais j'ai envie de te dire, ça, on nous le sort à chaque fois que Macron fait son numéro. Alors oui, il est fort, oui. Mais ce que je veux dire, est-ce que j'ai envie d'un mec qui est fort pour faire du blabla pendant des heures à la télé et convaincre des gens de... En fait, en gros, il convainc des gens, mais finalement, derrière, il fait rien... Voire, il fait l'inverse de ce qu'il a dit, donc c'est pire. Moi, je préfère un mec qui parle pas et qui agit. Voilà, ça, ce serait pas mal. Je parle pas, ou je parle très peu. Quand même expliquer aux gens un minimum, et j'agis. Voilà. Mais ça, bien sûr, non. Puisque tous ces politicards de merde, et Macron, c'est vraiment le... C'est vraiment le number one c'est le number one. Ça, c'est vrai que c'est le meilleur. Ben, en fait, ils sont là. Ils sont que communication, que images, que petites phrases. Et puis voilà, ils sont là, ils font genre, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et puis derrière, c'est que des coups de couteau dans le dos. Ils travaillent que pour eux et leur caste. Et les gens pour qui ils sont aux ordres, hein, parce que ça, on ne l'enlèvera pas de l'esprit. Et puis voilà, et puis nous derrière, bah écoutez, on continue à se faire enculer. On continue à faire venir du poulet pourri d'Ukraine. Pendant que nos éleveurs de volailles, voilà, n'arrivent pas à vendre leur poulet, bah, c'est complètement fou. Hein. Pareil pour les apiculteurs, pareil, enfin, bref, pour le lait, enfin, c'est quasiment toutes les branches. Donc, écoutez, c'est un immense fiasco, ce salon de l'agriculture. C'était, comme dit, je ne comprends pas, totalement prévisible. Et puis alors, ce que j'ai adoré, le bouquet final avec Macron, c'est ses dernières déclarations en partant du salon le samedi, là, c'est voilà, alors vous allez voir, parce que c'est assez impressionnant, on dirait vraiment, tu sais, le sale gosse, un petit peu comme votre serviteur, qui a envie de faire chier le monde, et voilà, juste avant de partir, voilà, bouquet final de cette journée au salon de l'agriculture. Macron a bien compris le message des agriculteurs, puisque, vous allez le voir, lundi, je réunis plusieurs dirigeants européens pour renforcer l'aide à l'Ukraine. Allez, dès lundi, regardez les bouseux, les milliards, dès lundi, je vais m'empresser de les donner aux Ukrainiens. Vous m'avez mal accueilli, bande de sagouins, bande de rustres. Moi, je vous pisse à l'arrêt. Je vais continuer à faire venir du bon gros poulet bien pourri d'Ukraine pour que vous creviez, tas de cons. Et puis d'ailleurs, de tous les pays. Et le peu d'argent, enfin c'est de l'argent qu'on n'a pas, mais en tout cas les prochains crédits que je prends, c'est pas pour votre gueule, on va les donner aux Ukrainiens. Nul doute bien sûr que dans tout ça il y a d'énormes rétro-commissions, mais ça c'est une autre histoire. Alors j'espère que les agriculteurs ont bien pris le message du président de la République 5 sur 5, hein. Et espérons qu'ils arrivent à le choper. Et bon bref, sans haine. Surtout, sans haine. Alors, il y a ça aussi qui me turlupine depuis un moment.
Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a vraiment... Là, ça devient un running gag. Alors, c'était la semaine dernière. Voilà, on a de nouveau... Mais moi, je comprends pas. Au bout d'un moment, je comprends pas. On a de nouveau, voilà, Édouard Philippe dans un journal de merde. J'ai envie de continuer à m'engager et à proposer des choses pour mon pays. Donc, on a le sieur Édouard Philippe qui continue. Et vous allez voir, je vais vous le mettre à plusieurs fois parce que pendant 2 semaines, là, on a régulièrement des news d'Édouard Philippe qui nous dit « Je suis prêt ». J'ai appelé les articles « Je suis prêt ». Je veux revenir, mais manifestement, le peuple entier conchit ce type, hein, évidemment. Même si le peuple français n'a aucune mémoire politique, ni aucune mémoire tout court, apparemment. En tout cas, il y a une grande partie des gens qui le conchient ou qui l'ont déjà totalement oublié. Et c'est fou, le forcing qu'il y a dans les journaux autour de ce mec, alors que, comme je vous l'ai déjà dit, personne n'en veut. Casse-toi. Vous allez voir, je vais revenir plusieurs fois avec lui, c'est complètement hallucinant. Alors, sinon, voilà, on apprend, voilà, on apprend des trucs de dingue. Que par exemple, en France, il y aurait des imams qui prêcheraient la haine de la France. Non, c'est pas possible. Non, je ne peux y croire. Il y aurait ce monsieur, Majoubi, voilà. Donc là, c'est son avocat qui parle. Alors, une affaire trouble. Une affaire trouble s'il en est. Je suis bien sûr totalement convaincu de la franchise, de l'honnêteté de cet imam. Bien sûr, voilà. Propos anti-France. En aucun cas, je n'ai insinué un jour que le drapeau français était dérangeant pour moi. Eh ben non. Ça ne me dérange pas tant que j'ai l'ensemble de mes prestations sociales, bien évidemment. Ça ne me dérange absolument pas. Son avocat qui dit que, évidemment, monsieur Majoubi n'a pas une maîtrise complète de la langue française, ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux depuis le temps qu'il vit ici. Mais, en fait, il s'est fait renvoyer chez lui. Alors là, c'est incroyable. On sent vraiment que les élections européennes approchent. Ouais, la Macronie a réussi à renvoyer un imam de merde. Parce que, alors attention, je ne parle pas il y a des imams qui sont très bien, enfin j'imagine, c'est le mec. Non, mais nul doute qu'il y en a qui sont très bien, qui prêchent leur religion sans aucun problème. Mais ce genre de gars, alors c'est énorme parce que apparemment, donc je sais plus s'il est tunisien, marocain, j'avoue que je ne sais plus. Je ne voudrais pas donner de fausses informations, hein. Attention, hein. Moi je suis pas BFM, hein. Alors attendez, parce que j'ai un 3e article avec ce mec. Oui, donc il faisait des prêches. Il prêchait évidemment la haine de la France, le drapeau est une gangrène, les couleurs sataniques, enfin bref, n'importe quoi. Il était connu comme le loup blanc, hein, ça j'ai envie de dire comme d'habitude. D'ailleurs, le maire lui avait donné tout un tas de subventions, ils avaient agrandi la mosquée. Enfin bref. On sent qu'il y a eu des bons gros accords électoraux, j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'une fois dans son pays, c'est génial, il donne des interviews en disant qu'il s'est fait virer de la France parce qu'il était pro-palestinien. Que des trucs. Mais en fait, le mec est un mytho de A à Z, un opportuniste, tout ce qu'on veut. Enfin bref, en tout cas, on pourrait se réjouir en fait de cette expulsion. Mais j'ai envie de vous dire... Ça montre en réalité, même si là, pour le coup, ok, on l'a expulsé, mais à mon avis, l'affaire est loin d'être finie. Ça montre en réalité à quel point on est tombé bas et à quel point la France est faible aujourd'hui quand des mecs comme ça se mettent sur Internet, avec l'appui de politiciens locaux. Hein. C'est ça qui est... D'ailleurs, on n'a pas réussi à l'interviewer, le maire, là. Il a dit oui, non, j'ai jamais vu ce monsieur. Tu sais, il est en photo avec lui, avec toute son assos, mais sinon, il l'a jamais vu. ça c'est assez... ça, c'est des... Bah, j'ai envie de dire, c'est des politiciens, c'est des gens bien, quoi. C'est vraiment des gens bien. Mais il faut voir à quel point de lâcheté, de corruption, la France est tombée pour que des gens aussi insignifiants puissent se permettre comme ça de faire les malins, de faire les cons.
Bon là en l'occurrence il y a eu une réaction, mais je me suis dit là ils ont dû se dire putain on est obligé, déjà comme ça on est carbonisé, tout le monde voit qu'on fait rien. Je crois qu'il y a une agression toutes les je sais pas combien de minutes en France, enfin c'est horrible, c'est lamentable. Donc en plus des mecs qui nous pissent à la gueule, bon 90% on laisse passer, mais là on est dans le pour 99 même, mais là on est dans le pourcent où aïe ça va être chaud de laisser passer. Donc ils ont fait genre de faire quelque chose. Mais en fin de compte, quand on réfléchit, c'est très très grave et ça donne une idée des mentalités et de ce qu'on instille dans la tête des plus jeunes ou des plus anciens d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est pas tout jeune cet enfoiré. Ça annonce du très très grave pour l'avenir. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, plein de choses. Plein de choses. Sinon, bah, tiens, on parlait d'intégrisme religieux. Alors, j'avais oublié de vous en parler il y a 2 semaines, mais à Bruxelles, voilà. Alors, je sais pas si... alors, énorme, je reçois des messages de dingue, là. Je reçois des messages de ouf. Excusez-moi, c'est les soucis du différé. Donc, en parlant, voilà, à Bruxelles... Voilà, l'Europe encore et toujours. Bruxelles à genoux, Bruxelles définitivement perdue. Un imam récite une sourate du Coran au Parlement bruxellois, tout un symbole de la conquête politique de l'islam en Europe. Donc ça, c'est celui qui écrit ça qui s'exprime. Hein. Le thème de cette dernière, le massacre des Juifs par les musulmans. C'est génial. Donc, au Parlement européen, les mecs te font venir un gars comme ça, qui récite son truc... Qui récite son truc, quoi, sa sourate de ouf, là, qui récite en fait, qui vient vomir sa haine, en fait, hein, sa haine du juif, sa haine du non-croyant, et nul doute que bah, tout le parterre de députés et autres personnels de l'Europe ont dû applaudir, hein, ont dû dire, bah écoutez, donnez une subvention à cet homme, franchement, on sent que c'est quelqu'un qui a des convictions. On sent qu'il les défend vraiment bien et je ne voudrais pas qu'un espèce de racisme systémique le fasse douter bien sûr de l'hospitalité de l'Europe, de l'Union européenne. Donnez des sous à cet homme et faites-lui construire au moins une mosquée avec une dizaine de minarets minimum. Enfin, voilà, t'as des trucs hallucinants comme ça. J'avais oublié de vous en parler. Je sais même pas en final qu'est-ce qu'il faut en penser des trucs comme ça. Mais on n'est pas sorti de la merde. Hein. Franchement, on n'est pas sorti de la merde. Parce que vraiment, c'est... Alors, en termes de progrès, il y a quand même des efforts à faire. On est d'accord. Arrive bientôt les JO. Alors, j'ai vu cette affiche qui m'a beaucoup fait rire. Voilà. Mini-marathon. Alors, c'est un truc aux States. Hein, je sais pas où c'est d'ailleurs. Hein. Mini-marathon, comme vous pouvez le voir. Run for Gender Equality. Donc, venez tous courir pour l'égalité des sexes, mais il y a un petit problème. Et oui, il y a un petit problème puisque les hommes vont faire 10 km, les femmes 5. Aïe. Elle est où l'égalité là? C'est un foutage de gueule. Donc même eux, même les gens, mais je veux dire, les mecs, ils auraient pu au moins, comment dire, ils auraient pu au moins faire en sorte que les deux courent pareil, quoi. Je sais pas, à moins. Alors attendez, parce que là je suis pris d'une torpeur, je suis pris d'une interrogation. À moins qu'en réalité, il n'y ait pas réellement une égalité entre hommes et femmes. Ah, de là à conclure ça, il n'y a qu'un pas. Pas vraiment, ils sont mais cons comme des bites. C'est complètement fou, quoi. Alors, sinon, on avait évidemment, voilà, on avait ça. Alors ça, c'est fou parce que 2 infos contradictoires. Coup sur coup, je crois à peine 1 ou 2 jours d'affilée, si je me trompe pas, je lis ça, voilà. Hallucinant. LCI, oh bah c'est LCI, oh bah alors eux ils sont bons, hein. Putain, j'ai pas l'article où il faut voir, mais je vous en parle après.
LCI, alors Gabriel Attal prend la tête du classement des personnalités politiques préférées des Français. Alors là, j'aimerais bien voir la gueule du classement, parce que là, je suis désolé, je ne peux pas y croire. Et alors, le lendemain, voilà, le lendemain, on a ça. La cote de popularité d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal en baisse. Selon un sondage BFM. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on se dit Macron et l'autre là. Depuis le temps que ça baisse, surtout Macron, mais ils ont encore une cote de popularité, ces gens-là? Franchement. Non, mais franchement, ils ont encore... Il y a encore des gens, bah, je pense des vieux cons macronistes, hein, ou des connards de macronistes complètement hébétés, complètement, je sais pas, qui vivent dans un dream de ouf, ou alors qui n'ont vraiment aucun problème de pouvoir d'achat, et qui, eux, bah voilà... ont besoin d'un homme à tout faire, voilà, d'une serpillerasse. Donc en l'état Emmanuel Macron, puis comme il va bientôt plus être disponible, de toute façon il est carbonisé, bah il faudra en trouver un autre. Donc Attal c'est pas mal, vu que vous vous souvenez de l'autre qui est prêt, l'autre du Havre, les borgneurs là, qui est prêt, il est tellement prêt que personne n'en veut. Donc voilà, coup sur coup, je comprends pas. Donc les Français élisent Gabriel Attal, personnalité politique préférée des Français, mais alors vraiment... Alors, ils n'ont pas précisé si c'est préféré dans la détestation. Parce que franchement, je suis pas certain que les Français apprécient grandement, tout simplement, nos politiques en général. Hein. Parce que finalement, c'est eux qui sont responsables de cette situation. Ils nous ont bien mis dans la merde. C'est plus ou moins tous des traîtres. Donc voilà. Et puis la cote de popularité en baisse. À un moment donné, j'ai envie de dire, arrêtez de gaspiller de l'argent pour des sondages de merde, quoi. Et puis alors, il y en a un qui rage, puisqu'on est dans les politicards. Il y en a un qui rage bien, je pense, c'est Darmanin. Darmanin qui bide, mais alors totalement, avec son article là dans Paris Match. Mais il est ridicule, le mec. J'ai vu les photos. Alors, j'ai pas lu l'article, hein, je vous rassure. Je vous rassure tout de suite, mais tu vois la gueule des photos, genre il téléphone avec ses gosses au ministère et tout ça. Mais quand tu vois ça, c'est du... Alors... Tout l'article est illustré de la même façon, mais j'ai pris juste la première photo. Mais quand tu vois ça, il y a une telle indécence à montrer, regardez, je suis Gérald Darmanin, j'ai des gosses, à parler de sa life, à faire tout ça, quand tu vois que le gars, donc je rappelle, est ministre de l'Intérieur, et en France quand même, on peut le dire, je peux le dire sans sourciller du fion. En France, quand même, au niveau ministre de l'Intérieur, je pense que tu dois être quand même pas mal surbooké. Hein. Je suis pas certain. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a ses gosses au ministère. Hein. Il a pas le temps de les déposer à la crèche ou je ne sais quoi. Mais t'as envie de dire, hé connard, t'as pas du boulot, sans déconner, t'as pas du travail. T'as pas du, tu vois, avec tous les OQTF, avec tous les migrants, avec tous les crimes et délits, trafic de drogue, enfin, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui se passe en France, t'as pas autre chose à foutre, franchement, que nous déballer ta vie privée dont on se branle. Mais alors, à un niveau... Mais moi-même, je suis parfaitement étonné du niveau à quel point je m'en branle de la vie privée de ce mec. Alors, à part intéresser des vieilles rombières, et encore, je sais même pas, franchement... des vieilles rombières macronistes, je vois pas, en fait, je vois pas. Donc, s'il te plaît, garde tes gosses, d'accord, mais fais ton boulot, t'es assez payé pour ça, putain. Et je peux pas l'encadrer, de toute façon. Mais de toute façon, je vais vous dire, hein, en toute honnêteté, hein, ça va vous étonner, mais tout ce gouvernement, mais vraiment, ce sont insupportables, quoi, les mecs, c'est... Je sais pas. C'est insupportable. Alors, c'est étonnant. Je vous apporte une information étonnante. On va partir un peu en Ukraine. C'est étonnant parce que on apprend, voilà, le nombre de millionnaires en Ukraine a augmenté de 16%. Oh, bah ça, alors ça c'est étonnant. Alors ça c'est étonnant. Peut-être que
que lorsqu'on envoie, on déverse des milliards et des milliards au pays qui, avant la guerre, hein, maintenant c'est le meilleur pays au monde, c'est le pays des bisounours, tous les Ukrainiens. Alors, quand je critique l'Ukraine, hein, une fois encore, je le dis, je ne critique absolument pas les soldats sur le front, je ne critique pas les gens qui subissent dans leur chair toute cette guerre, qui n'y sont pour rien, qui sont des personnes comme vous et moi, des Ukrainiens lucides, et qui en chient un max à cause de, des dirigeants corrompus de leur pays, par exemple, ou de tout un tas d'autres oligarques de merde. En tout cas, nul doute que, voilà, la guerre, apparemment, hein, ça rapporte. C'est marrant, mais quand on ne crève pas la gueule ouverte sur le front dans une vieille tranchée, en fait, on peut devenir millionnaire en Ukraine. Alors, c'est formidable. Moi, je trouve ça particulièrement magnifique. Et puis d'ailleurs, il y a des articles connexes hein, avec évidemment le sieur Emmanuel Macron, qui n'est pas avare en déclarations tonitruantes, qui en début de semaine nous disait que voilà, lui, carrément, il n'excluait pas d'envoyer carrément des Français sur le front, et puis après tout, pourquoi pas. Alors, en précisant tout de même, bon, il y a eu une grosse polémique, mais c'est vrai qu'il a quand même précisé lui-même, voilà, il n'y avait pas de consensus. Et il fait genre, il fait attention Poupou, je vais t'envoyer la Légion, je vais t'envoyer tout ce que la France a fait de mieux, hein, fais gaffe. Bon, nul doute que l'autre, il en a absolument rien, mais alors je pense qu'il n'en a absolument rien à foutre, hein, mais rien à foutre. Alors d'ailleurs c'était génial parce qu'une fois de plus on a pu voir donc tous les débats autour de ça, autour de la continuité du soutien à l'Ukraine avec les milliards qu'on continue de déverser. Donc ça c'est génial parce que on avait par exemple des journaux comme Le Figaro, des journaux honnêtes s'il en est, qui ont fait passer par exemple ce sondage, c'est génial. Ils n'ont donné des réponses à ce sondage que quand il y avait des screens, donc pas celui-là, hein, que quand il y avait des screens qui les arrangeaient, puisqu'ils ont affirmé que oui, les Français étaient pour à 70% pour continuer le soutien à l'Ukraine, alors qu'en fait, voilà, ça a varié toute la matinée, et en fait, ils ont arrêté le sondage quand il y a eu que du oui. Bel exemple. Moi, je le trouve bel exemple d'honnêteté journalistique. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Et on a eu tout un tas de sondages. En fait, pour nous expliquer, c'est étonnant. C'est quand même étonnant que, écoutez, les Français, oui, les Français sont d'accord, oui, pour qu'on donne toujours plus d'argent à l'Ukraine, bien évidemment. Et alors, c'est fou parce que, du coup, t'as... donc Macron qui a... Voilà, j'ai un article avec Macron qui continue à donner des milliards. Bon, ça, on est habitué, hein. Il n'y a pas de sous pour les agriculteurs, mais il y a des milliards pour l'Ukraine. Donc ça, une fois encore, hein, je suis désolé, je ne suis qu'un Français lucide parmi tant d'autres. Mais faut quand même, à un moment donné, faut quand même m'expliquer où est la logique, où sont les milliards. Et alors, c'est génial parce que Bruno et tous nos économistes, tous nos dirigeants économistes en chef, voilà, pour soutenir l'économie de guerre, un député, alors évidemment macroniste, hein, propose de mobiliser l'épargne des Français. Voilà, carrément. Mais j'ai envie de te dire, trou du cul, en fait, notre épargne, notre argent est déjà mobilisé puisque tu nous endettes ad vitam aeternam. Donc nous, en fait, de toute façon, on va payer parce que il est évident que l'Ukraine est un État en faillite totale. C'est un pays en guerre. La guerre tourne très défavorablement au niveau de l'Ukraine. Donc je sais pas, mais en fait, c'est d'un ridicule. Et de toute façon, les seuls qui vont tirer leur bille de ça, c'est les Américains. Donc je veux dire, nous, on est baisés de A à Z. Donc c'est un petit peu gonflé de venir nous demander toujours et encore plus d'argent. Franchement, hein, mais disons que le culot fait partie intégrante du macronisme, hein, je pense. Franchement, le foutage de gueule aussi. Mais c'est génial parce que tu avais aussi Bruno. Alors Bruno, il est génial. Il demande carrément... Lui, il veut carrément mettre la main sur l'épargne européenne. Ah, carrément. Lui, il a plus de limite. Lui, c'est la France. Bon, là, la France, il a déjà tout niqué. Donc maintenant, il lui faut, je vous ai dit, il a une vue de très haute altitude, Bruno.
Là, il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Il passe donc au niveau européen. Lui, maintenant, il veut s'occuper de tout ce qui traîne sur les comptes en banque européens. Il y a moyen de gratter un billet pour la transition, je sais pas quoi, pour la guerre contre les Russes. Enfin, c'est d'un ridicule absolu. Macron nous ridiculise. D'ailleurs, il a pris un camouflet général sur ses propos. En gros, tout le monde lui a dit, mais ferme un peu ta gueule, voilà. C'est génial. Donc, une fois de plus, à l'étranger, on est encore bien rabaissé à l'international. Bah, de toute façon, on n'attend rien de lui, mais qu'il ferme au moins sa grande gueule, franchement. Et puis, le coup de nous prendre de l'argent, bah écoutez, hein, il nous encule déjà tellement qu'un peu plus ou un peu moins, apparemment, le français lucide... Ah oui, c'est une revue de presse qui est pas évidente. Alors on va essayer de se détendre un petit peu avec, évidemment, encore et toujours, des petits faits divers. Je sais que ça vous amuse. Je sais que vous aimez ça. Bah, il y a ça aussi. Il y a Édouard Philippe, voilà. Il est prêt. Non mais il est d'un ridicule. Le mec se fait filmer. Non, c'était toujours un reportage. Alors je sais pas si c'est pas un reportage télé. Genre, il se fait filmer, ça y est, je m'entraîne, je suis prêt à revenir sur le ring de la politique nationale. Ah putain, mais est-ce que quelqu'un peut pas lui foutre un bon gros KO à ce mec? Mais arrête de nous casser les couilles. Et qui paye ce genre de reportage de chiasse? Ah mais je vous dis, des je suis prêt, il y en a eu plein. C'est un malade, c'est une idée fixe. Alors voilà, on a ça. Ah, voilà. Alors on a ça. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est la loose dans toute sa splendeur. Fait divers incroyable. On a ça. Le Parisien qui nous informe, elle perd 760 000 € d'indemnité après avoir remporté une compétition de lancer de sapin de Noël. Alors déjà, compétition what the fuck par excellence. Alors je m'excuse si c'est une tradition, connue, mais alors moi, franchement, pourtant Noël hein, dans la région c'est vraiment quelque chose. Mais alors là, franchement, le lancer de sapin de Noël, j'en ai jamais entendu parler. Mais alors accrochez-vous bien. Donc, cette femme a vu son dossier de demande d'indemnisation rejetée par la justice en raison de sa participation à une compétition de lancer de sapin de Noël, alors qu'elle affirmait être en invalidité depuis un accident de voiture il y a 6 ans. Donc là, on peut dire qu'elle s'est fait turbo baiser et nul doute que le Papa Noël ne lui aura absolument rien amené, car, et d'évidence, elle n'a pas été un enfant sage. Alors pour l'accident de voiture, on ne sait pas. En tout cas, clairement, vu le montant des indemnités, vu à mon avis le montant, le handicap déclaré devait être extrêmement lourd. Et en tout cas, pas de quoi gagner ni participer d'ailleurs hein, à un concours de lancer de sapin de Noël. Non, non. On imagine bien les turbovos qui balancent des sapins de Noël. Les meufs en mode, tu sais, lancer de poire. Enfin, tu vois le genre de calibre de gonzesse, quoi. C'est plus, c'est Maurice, mais avec des cheveux longs, quoi. Mais je veux dire, putain de merde. C'est ça, alors là, par exemple, ça, c'est la loose absolue. Ça, c'est vraiment, c'est l'erreur. C'est, tu vois, t'étais en confiance. Tu dis, bon, écoute, ça fait 6 ans que je les baise. Bon, allez, mon petit concours de lancer de sapin. Allez, hop, c'est parti. Enfin, c'est complètement fou. Alors, j'ai envie de dire, pour une fois qu'il y a un putain de contrôle, pour une fois que la Sécu fait son boulot, écoutez, c'est très bien. Maintenant, faudrait continuer, hein. Faudrait continuer sur la lancée. Il n'y a pas que les concours de lancer de sapin de Noël, il y a encore beaucoup de choses à vérifier, hein. beaucoup de choses. Et donc, écoutez, les gars, c'est bien. Et puis, on avance, mais faites votre boulot, continuez comme ça. Mais n'empêche, là, t'es mal, quoi. Hein. Là,
Là, t'es vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Alors, on avait aussi, voilà, une news. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie vraiment de vous rassurer. Donc, le gouvernement, BFM, se mettent ensemble pour vous rassurer. Voilà. En 2024, prévision Nostradamus à la Bruno, le pouvoir d'achat des Français devrait augmenter. Non, c'est pas possible. De 1% après 2 ans de stagnation. Oh là 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 là. Mais moi, j'ai envie de vous dire, 1%. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce fric? Hein, les Français lucides? Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ce fric? Ah ben moi, je sais pas. Hein. Bah déjà, je vais préparer la brouette. Hein, la brouette pour récupérer les 1% de pognon en plus. Et puis après, je sais pas, hein, je vais sûrement investir. Oh, je vais prendre des actions. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je vais peut-être acheter une seconde bagnole. Hein. On va peut-être acheter une seconde bagnole. Voire même, allez, soyons fous, prendre un crédit pour agrandir la maison, pour acheter une maison tout simplement. Non mais sérieusement. Sérieusement. Mais si c'est pour dire des merdes pareilles, ne venez surtout pas à la télé, surtout que c'est des prévisions. Donc déjà, le 1%, tu peux remplacer par moins 1%. Et ça, c'est si on s'en sort, les copains. Parce que les mecs, en fait, sont tellement dans le cosmos infini qui te disent en plus que les prix vont augmenter. Donc, que le pouvoir d'achat des Français va augmenter. Tout comme je vous rappelais, hein, quand même que Bruno nous affirmait, Bercy nous affirmait que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté l'année dernière. Hein. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire merci pour cette action. Merci pour tous ces efforts faits pour le Français lucide. Ils ont un culot qui est... Ah ouais, moi je trouve quelque part, ils sont trop forts. Hein. Alors, il y a aussi ça. Ça, c'est complètement dingo. Ça, par contre, Ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques semaines, si vous suivez la revue de presse, il y a 2 ou 3 semaines, je disais ça en me marrant. Ou même il y a un peu plus longtemps que ça. Il y a 3 semaines, je crois que je sais plus, bref. Je disais ça en rigolant et ça se produit en vrai. Donc ça, c'est complètement fou. Donc c'est Le Parisien. Alors entre-temps, hein, ça c'est l'article que j'ai pris. Mais entre-temps, il y en a beaucoup plus qui sont arrivés de Mayotte là. Donc un château des Yvelines va accueillir 200 réfugiés africains venus de Mayotte. Alors c'est génial. Nouvel appel d'air par Mayotte. Puisque c'est génial, j'imagine les Africains, donc ils vont à Mayotte pour avoir en tant que réfugiés. Hein, parce que donc là on parle même pas des Comoriens, on parle vraiment d'Africains, voilà, qui viennent à Mayotte, ils se déclarent réfugiés et on les envoie en métropole, donc c'est totalement génial. Et on les reloge. Alors je disais ça en marrant il y a quelques semaines où je disais oui, si on pouvait pas les reloger au château de Versailles ou dans un des châteaux de la Loire, et on les reloge, voilà, dans un château des Yvelines. Bah écoutez, franchement, mais si c'est pour créer un appel d'air volontairement, bah c'est bien vu parce que le mec, il a pas de thunes, il a pas de quoi de bouffer. Lui et ses 12 gosses, ils vont à Mayotte, sur territoire français. On les rapatrie en métropole, on les loge dans un château. Les mecs vont se dire, mais les Français sont fous. T'arrives, tu branles rien, t'as des sous, t'es logé dans un château. Tu peux te prendre pour un vicomte, voilà. Mais comment vous voulez arrêter ça? Alors, à moins que vous voulez l'encourager. Bon, ça, c'est certainement une des stratégies de Macron, parce que, enfin, s'il y a encore une stratégie, là, t'as envie de dire à Darmanin, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Nos châteaux, notre histoire sert à ça, mais autant le faire, moi, personnellement, je préférerais qu'il soit dynamité immédiatement. Mais putain, je veux pas être méchant, mais pour des gens qui certainement, comme à chaque fois, ne travailleront jamais. On a vu les manifs de migrants, enfin, c'est les OQTF de fous. Enfin, peut-être qu'il y a des gens très bien dans le lot, mais j'ai envie de vous dire, franchement, vu l'état de la France, c'est pas le moment, hein, honnêtement. C'est vraiment, vraiment pas le moment, là.
Puis ce qui est complètement dingue, moi je trouve, c'est ce côté, la réalité dépasse la fiction, quoi. Je disais ça en rigolant et les mecs te relogent des migrants dans un château, quoi. Voilà. Alors sinon, on a du progrès. Voilà, du progrès qui fait bien plaisir. Puisque c'est du progrès qui foire. Et oui, c'est incroyable. Mais le progrès, parfois, se retrouve en pleine contradiction. J'en ai déjà parlé. Alors là, c'est magnifique. Donc c'est Le Figaro qui nous informe de cette belle histoire, j'ai envie de dire, qui pourrait faire une fable de La Fontaine des temps modernes. J'ai envie de dire, l'arrivée de musulmans a été soutenue par la communauté LGBT de Hamtramck aux États-Unis. Le maire yéménite a récemment interdit le drapeau gay dans les lieux publics et de la commune, aux grandes dames de cette partie de la population qui se sent trahie. Ben voilà. Et encore, ça va, il a juste interdit leur drapeau. Il n'a pas commencé à les pendre en place publique ou à les jeter des immeubles. Donc bon, il y a encore une marge de progression. Il y a quand même, finalement, ces Yéménites et cette communauté musulmane, finalement, a appris un minimum de tolérance. Mais nul doute, hein. Attendez, que si on leur lâche bien la bride, je peux vous dire que ça va partir à la chasse au PD très très rapidement. Non mais voilà quoi. T'as envie de dire voilà, une fois encore un exemple de la contradiction complète de la cause LGBT qui soutient les musulmans opprimés soi-disant, qui soutient pareil les associations féministes qui soutiennent les Palestiniens, qui soutiennent mais même dans un certain sens le Hamas et en tout cas qui soutiennent d'un certain point de vue l'islamisme radical. Sous couvert d'une tolérance sans frontières, j'ai envie de leur dire que leur tolérance à eux, est peut-être sans frontières, mais peut-être que les gens qu'ils soutiennent ne sont pas pareils en fait. Et se servent tout simplement d'eux pour arriver à leur fin. Et ensuite, ensuite tu seras le premier sur l'échafaud et puis c'est tout. Hein. Ah, j'ai envie de dire une belle histoire, une belle leçon à prendre en compte, hein, bien évidemment, à prendre en compte. Mais ils sont tellement cons comme des bites que certainement qu'ils prendront pas du tout en compte et ils continueront à aller où va leur idéologie, c'est-à-dire droit dans le mur. Hein. Ah, ils sont vraiment hyper cons. Hein. Mais ça, c'est des news quand même qui font plaisir, qui font rire les gosses. Voilà, c'est quand même génial. Alors sinon, on a ça, voilà. En fait, il y a deux infos qui se télescopent. Il y a ça et ça. Alors, on va... Apparemment, pour sauver la planète, voilà. Je vous avais déjà dit que la France... Alors, je sais pas si j'en avais parlé. Des fois, je sais plus. Il y a certains articles comme une andouille, je les efface pas. Donc, on a, voilà, deux choses qui se télescopent. Mais peut-être qu'elles ont un rapport. Donc, on a Libération. Hein. Libération, le journal qui encourage à manger votre merde et à enculer votre gosse. Réduire la moitié de la consommation actuelle de viande en France permettrait d'atteindre les objectifs climatiques fixés pour le pays. Fixés par qui, par quoi? Ça doit être l'Europe, comme d'habitude, qui nous emmerde. Hein. La société française, machin. Bon, donc là, j'ai envie de te dire, écoute, va te faire enculer. Si t'as pas envie de manger de viande, commence par toi. Hein. Et c'est vrai que la viande aussi, si on la faisait pas venir du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique, de partout où on veut, peut-être qu'aussi que ça polluerait moins, hein, tout simplement. Et en parallèle de ça, voilà, l'avenir, on a l'avenir qui s'écrit devant nous. BFM TV, des chercheurs conçoivent un riz rose, écoutez bien, avec des cellules de bœuf pour remplacer la viande. Écoutez, c'est magnifique. J'ai vu les images avec des espèces d'imprimeries à viande, comme ça, avec des cellules souches. Miami. Ah ouais. Ah ça c'est clair que ça nous prépare un avenir avec des repas de seigneurs. Des repas de seigneurs, les amis. Non mais franchement, qui va manger de cette merde? Déjà, qu'ils arrêtent pas de vouloir nous refourguer les insectes. En fait, pour la bouffe, ils voient que ça coince. De là aussi, c'est une évidence, hein, de là aussi tout le combat, forcément, mais des agriculteurs devant toutes ces conneries. Évidemment. Mais c'est vrai que franchement, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Ça part en steak.
ça part complètement en couille. Et on continue dans ces conneries de viande synthétique, viande à insectes. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis... Déjà, ce qu'on bouffe, c'est rempli de merde quand même. Faut bien avouer. Une grande partie de la bouffe, c'est pas forcément... voilà. Mais ce que je veux dire, là, il y a marqué cancer. C'est même pas à toutes les lignes. C'est à toutes les virgules, En fait, il y a marqué cancer partout. Ça clignote en rouge. Cancer et bouffe de merde. Il y a marqué en gros. Et... tout ça pour que des industriels continuent à s'en foutre plein les poches et qu'évidemment on se passe de ces espèces d'enfoirés d'agriculteurs qui nous emmerdent. En tout cas qui emmerdent les gens qui nous gouvernent. Donc voilà, la viande comme ça fait bien plaisir. Alors, pareil, on est dans le futur. C'est le futur. Vous adorez le futur, j'adore le futur. Et donc, dans le futur, voilà, nouvelle tendance. Alors, j'espère que c'est pas vrai. Hein. Je pouvais le dire pour me marrer. Mais voilà, la nouvelle tendance, se tatouer un QR code relié à ses réseaux sociaux. Alors lui, c'est directement sur le front. Tu sais, il aurait pu le faire, je sais pas. Il aurait pu le faire un poil plus discret sur la main, sur le bras, enfin, je sais pas... sur le trou du fion, tu vois. Mais non, lui, c'est carrément sur le front. Et le mec est tout fier de se faire... voilà, il passe son QR code, on tombe sur ses réseaux sociaux de chiasse. Mais je pense que je vais peut-être le faire. Peut-être que ce serait un bon moyen de promouvoir cette excellente chaîne. D'ailleurs, si vous suivez cette revue de presse, vous êtes nul doute des Français lucides de très bon goût. Et nul doute que vous aurez conchié ce genre d'initiative, ce genre de mode. Mais t'imagines, mais attends, mais là on est au niveau 12 doses. Là on est au niveau macroniste, allons-y quoi, 12 fois dosed. Enfin franchement c'est... Là on est sur du niveau maître, hein, mais tous les jours ce monde de merde me donne de plus en plus envie de gerber, c'est un truc de fou. Et tous les jours, les limites de la connerie sont repoussées, mais c'est tout le temps. C'est vraiment des trous du cul, les mecs. Hein. C'est des Mongols, hein, franchement. Hein. Alors, sinon, voilà. On avait aussi appris ça. Magnifique. Donc, pour les JO, voilà. Superbe. Emmanuel Macron, voilà, souhaite que la chanteuse Aya Nakamura, excellente chanteuse, s'il en est, je vous encourage à ne pas faire comme moi et à, écouter en boucle l'ensemble de sa discographie qui est apparemment sublime. Le peu que j'ai pu entendre, c'était dansant, c'était chantant, des paroles, on peut le dire, des paroles un petit peu, un petit peu atypiques, un petit peu avant-gardistes, voilà. Mais ô combien intéressant et surtout profond. C'est de la chanson à texte. Ça plaît pas à tout le monde, mais nul doute que Aya Nakamura, qui interprétera du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO, bah écoutez, une fois encore, c'est sacro-saint JO. On a vraiment hâte d'y être. Elle qui chante, les attentats, les balcons qui s'effondrent, tout le monde qui est en grève, hein, parce que apparemment, il y a des préavis de grève qui se multiplient en vue de l'ouverture des JO. Écoutez, franchement, les Anglais qui nous envahissent, qui envahissent Paris en même temps, écoutez, franchement, ces JO, ça va être du mémorable, de chez mémorable. J'ai vraiment hâte d'y être. Et puis, je trouve que c'est un choix, c'est vraiment un choix éclairant sur ce que devient la France, sur ce qu'elle est, et sur la déchéance absolue de notre nation. Hein. Je crois que c'est une évidence. Non mais ces JO, c'est... Waouh, ça va être splendide. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ça.
Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Alors, il y a une étude, plusieurs études mondiales. Plusieurs scientifiques au niveau mondial arrivent à des conclusions. Alors, c'est le méchant CNews. Hein. On est sur le méchant CNews. Alors, j'ai oublié de prendre des articles sur la commission d'enquête, toute la polémique autour de CNews, mais... mais la commission d'enquête, mais cette mascarade, mais c'est à se pisser dessus. Hein. C'est à se pisser dessus. Franchement, c'est incroyable. Donc, ouais. Donc, immédiatement, l'OMS a réagi en disant c'est pas nous. Les mecs sont géniaux, ils sentent que le vent tourne. Alors, même si on imagine bien que les États-Unis doivent tout faire pour tout étouffer, évidemment, pour tout ce qui est effet secondaire, pour tout ce qui est, voilà. Il y a de plus en plus de choses qui sont totalement avérées, hein, n'en déplaise aux covidistes forcenés. L'OMS, voilà, se dégage de toute responsabilité. L'Agence européenne du médicament aussi, voilà, et montre du doigt les responsables des États qui eux-mêmes se dédouanent. C'est génial. Alors, c'est la faute. En fait, c'est la faute à personne. Alors ça, c'est complètement incroyable. Eh oui, mais faut réfléchir un peu. Parce que si c'est un virus, si la chauve-souris, elle a enculé un pangolin, et puis après, un Chinois, il a mangé la chauve-souris il a mangé le pangolin qui s'était fait enculer par la chauve-souris et qui avait la rage, le Covid. Après, il a eu le Covid, et il a pris l'avion, et puis il a envoyé ça dans le monde. Parce qu'il avait des rendez-vous, voilà. On peut pas mettre les gens en prison pour ça. Hein? Je crois que c'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, pour ça, est-ce qu'on peut, pour ce foutage de gueule intégral, parce que quand tu lis des articles comme ça, voilà. Quand tu lis ça, changer de bras pour les vaccins pourrait aider à renforcer votre immunité selon une étude. Quand tu lis ça, tu te dis pas sérieux les gars, c'est pas une vraie info ça. C'est une espèce de ou alors c'est une info, c'était quoi? C'était pour le 1er avril quand il y avait le confinement ou c'est quoi? C'est pas une vraie info. Je peux pas croire que des gens ont pris ça pour une véritable info. Ah, tu te rends compte, moi j'ai demandé à l'infirmière qu'elle change de bras parce que je me sentais un peu partir après mes 3 doses. Mais la 4e, j'ai changé de bras. Et bon, je me sens encore plus mal qu'avant, mais je sens quand même qu'il y a un effet. Il y a un effet qui arrive. Voilà. Putain, mais quelle bande de trous du cul. Mais franchement... franchement, hein, les gars, sans déconner. Alors, on a aussi ça, voilà. Je crois que c'est le concert le plus bobo ever. J'ai lu ça, il n'y a rien qui va. Hein. Donc l'agence France Presse, donc déjà, l'AFP nous informe. L'AFP t'informe, connard. Alors écoute, des violons fabriqués par des détenus avec le bois des bateaux de migrants de Lampedusa ont résonné à la Scala de Milan, rendant hommage aux noyés de l'exil. Ah putain de merde. Alors on salue évidemment la prestation au niveau artisanal, la technique pour créer, bien sûr, avec ce bois de cagette, des instruments de musique parfaitement praticables, parfaitement utilisables par des professionnels chevronnés. Mais en dehors de ça, la seule chose qui me vient à l'idée, c'est, écoutez, allez tous vous faire enculer, ou alors prenez l'intégralité des OQTF violeurs et tueurs à la Scala de Milan. Vous les gardez bien au chaud, vous vous en occupez bien sûr à vos frais, hein, c'est quand même préférable. Et puis vous pouvez leur apprendre, voilà, à jouer de la musique, à faire du flutio. À mon avis, tout va bien se passer. Non mais là c'est extraterrestre quoi. Là c'est des trucs, c'est extraterrestre. Alors je sais plus si j'en avais parlé, mais je sais plus si j'en avais parlé, donc je vais peut-être me redire. Le personnel, on apprend que le personnel de la Tour Eiffel est en grève, et surtout on apprend au détour de cette grève l'état de délabrement avancé de notre monument national.
Ben, j'ai envie de vous dire, quand on apprend ça, donc en gros, 14 ans que ça n'a pas été refait la peinture anti-rouille, sachant que la Tour Eiffel, c'est de la ferraille. Hein. Donc si vous travaillez un peu dans le domaine, les rivets éclatax, c'est pas des rivets de Tarlouse, hein, c'est des trucs, c'est du lourd. Il faut tout sabler, enfin bref, 21 ans que le sablage n'a pas été fait, je crois. Enfin bref, il y a des travaux très très lourds, un entretien en fait constant hein, de ce monument qui doit être fait, qui n'a pas été fait depuis 21 ans. Et j'ai envie de vous dire, moi personnellement, ça me rend triste d'apprendre des nouvelles pareilles. Le monument, ben voilà, il est à l'image de la France. Ça reste une vache à lait pour la ville de Paris, qui l'utilise évidemment pour gagner un maximum de thunes, qui ne s'en occupe pas, qui ne l'entretient pas à sa juste valeur, à sa juste mesure, au symbole qu'il est. Et je trouve que c'est une magnifique allégorie de notre pays, franchement. La Tour Eiffel représente vraiment bien la France, les Français lucides, les Français voilà qui sont laissés de côté, qui sont vraiment pris pour de la merde, qu'on prend pour des vaches à lait, on leur pisse à l'arrêt en permanence. Bah franchement c'est presque, c'est terrible hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est presque logique finalement. Quand j'ai appris ça m'a bien sûr immédiatement révolté, encore. Mais en même temps, je me suis dit, en tant que... c'est du fatalisme, mais j'ai envie de dire, mais ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, malheureusement. N'empêche, c'est quand même triste d'apprendre des trucs pareils, c'est vraiment horrible. En parlant de Paris, voilà, on avait ce mec. Alors lui, il est génial, totalement génial. C'est le gars, là, le fameux gars, j'avais l'article là qui disait... voilà, si vous n'avez pas un vendeur à la sauvette ou un joueur de bonneto à la Tour Eiffel, il vous manque quelque chose. Et ça fait quasiment partie du paysage. Donc c'est Frédéric Ocard, adjoint, évidemment, les inénarrables Europe Écologie Les Verts, au tourisme à la mairie de Paris. Donc voilà, c'est lui qui disait, quand il y a la Mexicaine qui s'est fait violer sur le Champ de Mars, c'est lui qui disait oui, il faut faire des pistes cyclables. Voilà, donc ça c'était l'article de ses déclarations. Je pense que ce gars-là, il a tout compris. Franchement, il a tout compris à quelle est l'image de Paris à l'étranger, c'est-à-dire une ville, voilà, où il y a tout sauf des vrais Parisiens. La baguette, le béret, tu l'oublies. Maintenant, c'est les vendeurs à la sauvette et les joueurs de bonneto. Et puis, occasionnellement, hein, les OQTF, trancheurs de gorge et violeurs de gosses. Écoute, franchement, c'est le Paris de 2024. C'est le Paris qu'on attend tous. J'espère que c'est le Paris qu'on aura puissance 100 000 au JO, évidemment. Putain de merde. C'est vraiment, c'est terrible. Hein. C'est terrible. J'ai même pas de mots. Alors, Europe Écologie Les Verts, c'est vraiment des gros cons. Et puis, avec la connasse en tête, la grosse Rousseau, voilà. Encore une déclaration à l'emporte-pièce. De toute façon, cette conne, elle a tellement pas d'arguments, elle a tellement pas de... En fait, elle balance juste des grosses conneries. Donc là, voilà. Voilà. Un peu de culture, donc. Le mot maman doit être repensé. L'identité de femme ne doit pas être résumée à celle de mère. Voilà. J'ai envie de te dire, Sandrine, mère de tout court. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, franchement. C'est encore des déclarations de merde qui servent à rien. Alors, en parlant, il y en a certains qui devraient prendre leur boulot de parents un peu plus au sérieux, parce que là, on parlait de mère. Oui. Il faudrait quand même que certaines prennent certaines et certains. Parce que là, la délinquance en France, ça devient vraiment très, très... Mais alors, très, très, très inquiétant. Hein. Donc, on a un groupe d'enfants âgés entre 10 et 13 ans qui ont saccagé une école primaire à Grand Charmont, dans le Doubs. 30 000 € de dégâts. Donc là, on parle vraiment de préadolescents. Enfin, je veux dire, certains sont encore à l'école primaire. Mais là c'est plus gérable. Je vous parlais, c'était l'année dernière, je crois. Hein. Il y avait déjà des faits divers avec des gamins qui agressaient les autres à l'école maternelle, avec des trafics, des trucs de fou. Mais
Là, j'ai envie de dire, on peut plus suivre. Là, on peut plus suivre. Là, j'ai envie de dire, si t'enlèves pas les allocs des parents défaillants, il y a plus rien à faire. Parce que des gamins de 10 ans, on va pas les foutre en tôle quand même. Déjà que ceux de 15 et de 16, on le fait pas, alors qu'ils font n'importe quoi. Mais je veux dire, là, c'est vraiment le maire a porté plainte. Bon, bah d'accord. Mais là, on est vraiment dans une descente aux enfers au niveau de l'éducation, de la délinquance en France, mais qui est, j'ai l'impression, c'est un puits sans fond, quoi. On va toujours descendre de plus en plus, de plus en plus. Alors, c'est quand même des infos de taré. Moi, ça m'a laissé un peu quoi. Quand tu lis des trucs comme ça, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Alors, bien sûr, on se demande, le gouvernement est sur le pont, et on a, voilà, cette femme. Ça fait plaisir. Justement, ministre de la Famille, la nouvelle ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, Sarah El Haïry, homosexuelle d'origine marocaine. Alors, j'adore comme il la présente. Elle vient d'avoir une petite fille grâce à la PMA avec sa compagne. Elle est le symbole de la famille en Macronie, donc c'est 20 minutes. 20 minutes qui se rendent même pas compte des conneries qu'ils écrivent. Donc voilà, le symbole de la famille, c'est une guinasse en cloque qui se fait faire une PMA. Enfin bref, en plus, alors c'est énorme. Marocaine, donc full progrès de surcroît. C'est le futur... En fait, c'est ça le futur qu'on imagine. Des musulmanes lesbiennes, tu sais, si tu pousses le bouchon à fond, tu vois, des musulmanes lesbiennes transgenres, voilà, qui sont avec des gosses. En fait, tu comprends pas le projet. Moi, je pense que au gouvernement, comment dire, il y a certains critères qui sont peut-être pas les bons pour avoir le poste. Hein, franchement, honnêtement, c'est, à mon avis, c'est pas les bons critères. Faudrait plutôt prendre, moi je prendrais plus des critères d'abord de compétences, non? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est sur d'autres critères et clairement, c'est pas les bons. Putain de merde, mais ils sont mauvais comme des cochons les mecs. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, on a aussi ça. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est ça. Ça m'intéresse, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas forcément drôle, mais c'est... Voilà. Après, en France, on sait hein, que la chute des naissances est vraiment très très grande, surtout l'année dernière. On a une baisse historique. Et le taux de fécondité en Corée du Sud est tombé à un nouveau niveau record en 2023. Donc alors le pays est pareil, hein, est en véritable crise démographique, exactement la même mouvance que le Japon. Malgré alors le gouvernement hein, qui tente d'enrayer avec des milliards et des milliards de subventions, hein, 0,72 en 2023 contre 0,78 en 2022, donc c'était déjà pas bien brillant. En gros, pour 7 couples de retraités, il y a un bébé. Bah putain. Ça, bah, en termes de décroissance, on est pas mal là. Donc les écologistes, bah, apparemment, je crois que j'avais déjà entendu hein, que les écologistes sont ravis qu'on fasse plus de gosses. Sauf tout ce qui est immigrants des pays africains, nord-africains. Non, là c'est pareil. Là c'est pas grave. Eux ils peuvent faire 14 gosses. Là il n'y a pas de problème. Par contre des blancs qui font 3 gosses, aïe. Là la planète souffre. La planète n'en peut plus de ça. Il faudrait arrêter tout de suite. Bah, en tout cas, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Je pense quand même. Après, on peut pas, une population peut pas toujours s'agrandir en permanence. Je pense que il y a toujours eu des fluctuations, mais c'est vrai que je pense que, bah, après, ça vient aussi de la société coréenne, hein. Tout comme dans la société japonaise. Hein. Les relations hommes-femmes sont vraiment très compliquées. Je pense que dans la société coréenne, ça doit pas être mieux. Ça doit être différent, mais ça doit pas être tellement mieux et tellement différent. Et vous verrez, je suis en mode oracle, je suis en mode Nostradamus. Nostradapuish. Allez, je fais une prédiction. Vous allez voir qu'en France, comme je vous l'ai déjà dit, on va devenir de plus en plus comme les Japonais. Pareil, j'en fais le pari.
Alors voilà, oui, j'avais envie de vous parler de ça. Alors sinon, on a ça, on est dans... Tant qu'on est chez les écolos, hein, voilà. On a ce genre d'imbécile heureux. Regardez-moi ça. Extinction n'est pas raison, génial. Les arbres qui tuent n'ont plus leur place au bord de nos routes. Alors maintenant, c'est les arbres qui tuent. C'est pas les gros alcoolos qui vont s'éclater contre un platane, tu vois. Nicolas Lacroix, président du département de Haute-Marne. Putain. La Haute-Marne veut abattre des milliers d'arbres pour, je cite, protéger les habitants. Mais putain, Nicolas, à qui tu vas faire croire des conneries pareilles? Mais laisse ces arbres tranquilles, écoute, hein? Fais plutôt de la prévention contre le cannabis et l'alcool au volant. Hein, pas de la prévention, carrément de l'arrestation, de la répression. Comme ça, en même temps, tu pourras gratter un billet. Et puis regarde un peu, au niveau de la sécurité routière, tous les connards qui roulent sans permis, sans assurance, sans rien du tout, hein, bourrés et compagnie. C'est pas les arbres qui tuent. Non, non, les arbres, enfin, sauf à ma connaissance, hein, j'ai rarement vu ou entendu des histoires où des arbres ont traversé la route sans regarder. D'ailleurs, j'ai jamais entendu des histoires avec des arbres qui traversent la route. Hein, sauf vraiment grosse tempête type 99. Mais sinon, voilà, en termes généraux, un arbre, disons que au niveau de la mobilité, l'arbre, c'est plutôt pas, en fait, pas mobile du tout, quoi. Mais franchement, mais voilà, le genre de priorité qu'ont nos politicards de merde. Et après, bien sûr, après, mais là, c'est pour sauver des vies. Le mec t'explique, c'est pour sauver des vies, sauver des gens. Et après, ils vont venir te parler de pollution. Et puis les arbres, tu sais, les arbres liquides que je vous ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, là. Enfin, franchement, c'est... Enfin... Sauvons une vie, coupons un arbre. Ça, c'est pas mal comme slogan. Sauvons une vie, coupons un arbre. Alors, je sais pas si je vous en avais parlé. Petit encart cinéma. Voilà, petit... On se détend. Allez, on se détend la nouille. Cinéma. Allez, on va rigoler un petit peu. Je sais plus si je vous en avais parlé du nouvel épisode de cette saga incroyable qui est Pirates des Caraïbes. Donc, une saga bidesque s'il en est. Hein, puisqu'en dehors du premier film, pour moi, ils sont tous mauvais. Donc, bah écoutez, 6e film de la série, voilà. Disney n'a rien trouvé de mieux que de prendre une actrice afro-américaine pour remplacer Johnny Depp et pour prendre le rôle d'une pirate irlandaise, voilà. Alors, j'ai plus le nom de la pirate. Anne Bonny, voilà, c'est dans l'article, Anne Bonny. Écoutez, je vous invite à taper Anne Bonny sur un navigateur de recherche. Elle est vraiment très irlandaise, hein. C'est de la grosse roukmout sans aucun chicot. En tout cas, elle a pas vraiment le profil afro-américain, quoi, si j'ai envie de dire. Mais bon, j'imagine déjà, j'entends déjà d'ici crier au racisme, au scandale, et je pense que ce film aura bien évidemment le retentissement public et le succès qu'il mérite d'ores et déjà, c'est-à-dire un film poubelle, à mettre totalement à la poubelle, à oublier d'urgence, et encore un gros doigt d'honneur levé dans le ciel à Disney, qui nous emmerde avec son wokisme et toutes ces idées complètement, tous ces films complètement pétés. Laissez tomber, quoi. Rematez-vous le premier, il était vraiment bien. D'ailleurs, il pourrait nous sortir une version 4K digne de ce nom. Parce que la version 4K de la trilogie est vraiment naze. Nul à chier. Donc voilà, encore une carotte. Merci, merci. Alors sinon, il arrive parfois des news de ce type. J'ai pas réussi à trouver plus, mais c'est voilà, des fois, en France, il arrive ça, voilà. Flash, donc ça, voilà, à Évreux, ivre, un SDF a blessé une centenaire après avoir poussé sur elle un unijambiste en fauteuil roulant. Bah écoutez, ça c'est, tu vois, c'est la news, il n'y a rien qui va. Donc un SDF bourré, bon, a priori il a l'alcool mauvais, voilà. Il voit une femme centenaire, a priori, passer dans la rue. Bon, on imagine lentement, avec difficulté, femme centenaire.
Et il voit aussi un unijambiste en fauteuil roulant. Là, il se dit, je pense que je vais pouvoir faire un strike. C'est affreux ce que je raconte, hein. Mais bon, j'essaye de me mettre à la place du clodo ivre. Il chope l'autre en fauteuil roulant. Hop, il fait une liftée, là, je sais pas comment on dit. Bam, il se traque la vieille direct dans les... direct dans les tibias. Et voilà, d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire, voilà, la France de 2024 ne s'est jamais portée aussi bien. Alors, on ne sait pas si le SDF est sous OQTF. S'il y a quelqu'un dans cette histoire sous OQTF, ça, on ne sait pas. Là, certainement que la justice nous le dira et nous expliquera, évidemment, que ce SDF... alors, ça dépend. Si c'est un bon Français bien de chez nous, bon, bah, il va prendre tarif, hein. Par contre, s'il est sous OQTF, écoutez, on nous expliquera, évidemment, qu'il n'avait pas les codes, qu'il a pensé aider cette femme centenaire en la mettant sur ce fauteuil roulant avec cet unijambiste. En fait, ça partait évidemment d'une bonne intention et absolument pas d'une intention de nuire. Donc voilà, tout dépend de l'origine du clodo. Mais t'as quand même des, t'as quand même des news de, t'as quand même des news de tarés. Alors j'en ai une autre pour après. Alors sinon on avait ça aussi. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, ça fait plaisir. Le progrès en marche, grâce à nos scientifiques qui pourraient quand même faire autre chose. Moi je pense, ils pourraient faire autre chose, mais ils sont accaparés par ce sujet. Apparemment, on a The Telegraph, donc le lait des femmes transgenres. Oh déjà, quand j'ai lu ça, j'avais envie de gerber. Est aussi bon que le lait maternel, selon la quoi? Putain, je suis aveugle. Selon la confiance du NHS, ouais bon. Alors là, j'ai envie de dire, les couilles m'en tombent, quoi. C'est même pas les bras, il y a tout qui tombe, en fait. Là, j'ai envie de dire, écoutez, terminus, tout le monde descend, on arrête les frais, on arrête tout. On arrête tout. Quand t'as des news, de ce calibre, bah, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. C'est trop. C'est trop. Le lait des femmes transgenres, bah, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, biberonnez-vous à ça, tranquille, pépouze. Mais par pitié, par charité, laissez les gosses en dehors de ces saloperies, s'il vous plaît. Putain, mais c'est HVRB. Hein. Franchement, c'est HVRB. Alors... on avait ça, comme je vous l'ai dit, une fois encore. On avait ça. On voulait parler cinéma. On a le cinéma français. Nul doute qu'il va une fois de plus s'illustrer avec ce film, Tombé du camion. Alors, pour vous, pour cette revue de presse, j'ai regardé la bande-annonce. C'était parfaitement à vomir. Donc c'est avec le sieur, l'inénarrable Patrick Timsit. Carrière, bah son meilleur rôle finalement c'est quand il fait Fifou. Quand il fait Fifou dans les 11 commandements. Quand il fait Toto dans les 11 commandements, on se fout bien de sa gueule, donc ça c'est pas mal. Sinon pour le reste, une carrière absolument pathétique. Un humoriste complètement naze. Dès qu'il a fait polémique, je me souviens, il avait fait polémique avec son sketch sur les débiles. C'est pas moi, je regrette. Enfin bref... lamentable. Et puis là, maintenant, il a plus le choix que de tapiner dans des productions. Des productions depuis des années maintenant qui fleurissent comme ça sur nos écrans et qui sont apparemment non plébiscitées par le public français, qui font des bides intersidérales. Donc là, c'est exactement pareil. Alors, je vous lis le synopsis. Un synopsis qui fait rêver. Je vous laisse fermer les yeux. Je vous le lis. Un marin-pêcheur aide un jeune migrant afghan à rejoindre l'Angleterre à bord de son chalutier. Entre parenthèses, que son père, héros pendant la guerre, utilisait déjà pour faire passer des résistants. Vous la voyez la carotte là?
Vous la voyez, la carotte, bien dans le fond du cul, là. Bah, heureusement, nul doute que un énième bide, qui a envie de voir des merdes pareilles, des films donneurs de leçons, en mode, nous on est des humanistes, les migrants sont les nouveaux juifs du monde moderne, c'est l'équivalent des juifs de la Deuxième Guerre mondiale, mais s'il vous plaît, quoi. Mais s'il vous plaît. Donc vous allez me dire que enfin, j'ai même pas envie de... J'ai même pas envie de trouver des... Alors attendez, on va voir, parce que j'ai des exemples. J'ai des exemples d'OQTF juste après. On va voir si c'est les mêmes que les juifs qui ont fui le régime d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un film qui va sans nul doute bider de ouf. Alors, on a par exemple ça. C'est fou, ça. On a par exemple... Merde, mais il est où, ce connard? Là. On a ces deux jeunes, voilà. Ces deux jeunes résistants. Donc, à Guingamp, individu multicondamné, blesse un gendarme lors d'une perquisition, deal de la cocaïne et du cannabis, ne prend pas la peine de se présenter à son procès, et la justice le condamne avec du sursis. Ben, évidemment, puisque c'est un résistant de la première heure contre le racisme systémique, contre les méchants bruits de bottes du RN et autres partis politiques au discours nauséabond qui voudraient, sous prétexte de protéger la population générale de sévices, de meurtres et en tout genre, voudraient renvoyer des gens dangereux dans leur pays, voire, encore pire, ne pas les accueillir tout court dans notre pays pour qu'ils viennent continuer à commettre des forfaits, à ne pas travailler, bien évidemment, et à profiter abondamment et de façon exponentielle de nos prestations sociales. Bah écoutez, franchement, moi je dis bravo à ce juge, bravo à cet homme qui a su se lever et dire non, ce jeune homme n'a pas besoin d'aller en tôle, n'a pas besoin d'être mis hors de la société, car visiblement, il ne représente aucun risque. Il peut même être pris en exemple de résistance. Non mais il y a de quoi se faire un claquage du cerveau, parce que là il y a quoi? Eh ben, ah voilà, j'ai d'autres résistants. Je les ai là. J'avais perdu l'article. J'ai tellement d'articles des fois. Je les ai là, ceux-là. Voilà. Interpellé pour vol aggravé pour la 6e fois en 15 jours. Ah, sûrement des nouveaux arrivants. 2 jeunes sous OQTF. Oh, échappent encore à la prison, laissant éclater leur joie. Colère des policiers, c'est une catastrophe évidemment. Donc, les mecs, en plus, éclatent de rire, sont en pleine... et nul doute qu'ils ont sorti la calache. Aïe, 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 aïe. Pour tirer en l'air, comme il est évidemment de coutume dans leur pays. Alors, on est évidemment de nouveau à Nantes, hein, bien évidemment, trou à merde, hein, s'il en est. Mais bon, trou à merde comme est en train de devenir tout le reste de la France. Hein, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de... Ça devient en fait tout le pays, donc c'est quand même extrêmement alarmant. Puis là, t'as un juge, mais putain, 6e fois en 15 jours. Qu'est-ce qu'il vous faut pour condamner les gens? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous vous disiez, putain, ils sont peut-être un peu dangereux, ils sont peut-être un peu irrécupérables. Puis déjà, ils sont sous OQTF. Mais bon, comme je vous disais, en France, quand vous êtes sous OQTF, en fait, vous ne partez plus. Gérald s'en est évidemment assuré. Bah écoutez, eux aussi, voilà, des exemples de 2 jeunes résistants. Nul doute que le prochain film de Patrick Timsit, budgétisé à 20 millions d'euros cette fois-ci, sera un biopic sur ces deux jeunes hommes obligés de voler en France, de tuer du français pour survivre, pour résister au racisme et vraiment à tout ce qui fait que ce pays est mauvais, que ce pays d'ailleurs il le déteste, c'est ça qui est génial, il le déteste, mais pour rien au monde il ne voudrait en partir. D'ailleurs ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour y venir a priori.
Ça, c'est quand même dingo, tu vois. Ça, c'est des trucs que je comprends pas. Mais si on est tellement des enculés, pourquoi vous restez? Pourquoi vous venez? C'est quoi votre problème, en fait? Ah là là, les nouveaux résistants, ils ont changé, hein. Ah, nul doute que ce sont les petits anges de l'an 2000. Sinon, on a des bids qui font plaisir. Alors, je parle pas de ma chaîne, hein. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un à ce moment-là de la revue de presse. Donc, les bids qui font plaisir, espèce d'enfoiré, c'est pas ma chaîne, on est bien d'accord. C'est, ben voilà, le gros Toussaint. Voilà, bonjour. 6% de part de marché, donc son émission de merde sur TF1, dont absolument tout le monde se branle. Et alors, j'adore le petit truc ironique de le mec qui a écrit ce tweet. Score historiquement bas pour Bruce Toussaint. Bon, il n'y a pas eu des hauts de fou non plus, hein. Ne l'aurait-il pas un petit peu cherché? Eh oui, connard. À force de lécher des boules, hein, t'arrives quand même pas à t'en sortir, fumier. Bon, après, lui, nul doute qu'il ira se recaser dans une autre émission de merde. Il va continuer à péter dans la soie, il n'y a aucun problème. Peut-être que dans quelques années, il sera sur CNews et il nous racontera tout l'inverse de tout ce qu'il disait avant. Mais c'est vraiment... Mais lui, c'est rien que sa gueule. Mais comme je vous ai dit, lui, j'ai jamais pu l'encadrer. Même au tout début, quand il était sur Canal+, j'ai jamais pu l'encadrer, ce mec. Un bide bien mérité. À l'inverse, les amis, de cette revue de presse, et j'espère vraiment que vous en conviendrez aisément. Bah, écoutez, on a fait le tour. Ah ben non, on n'a pas fait le tour sans avoir vu ça. Voilà. Alors ça, c'est Monsieur Reigns. Monsieur Reigns qui m'a donné l'info. Donc, de nouveau, une info de taré. Un YouTuber SDF, donc qui a certainement plus de succès que moi. Hein. Et plus de succès de cette revue de presse, a été arrêté, alors accrochez-vous bien, pour avoir étranglé une prostituée à mort il y a 11 ans. Mais là, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Alors apparemment, il a étranglé une prostituée bulgare, c'est ignoble. Je vous préviens, c'est ignoble. Il a étranglé à mort une prostituée bulgare et on aurait retrouvé son ADN sur la corde ou le câble qu'il aurait utilisé pour la tuer. Enfin, c'est ignoble. Et le mec, youtubeur SDF, alors j'avais déjà entendu qu'il y avait des youtubeurs SDF, mais je veux dire, youtubeur SDF, là, on est vraiment, mais alors vraiment dans le futur, quoi. On est vraiment dans Cyberpunk, hein. Là, il y a youtubeur SDF, là, je suis désolé, mais... Alors, en parlant de Cyberpunk, voilà, on a la marche à suivre. On a la marche à suivre, voilà. On a des boomers, des retraités en maison de retraite, voilà, à qui on met des casques VR. Est-ce que ce serait pas... Je me marre, mais si ça se trouve, écoutez-moi bien tous les Français lucides, là. Si ça se trouve, les mecs comme moi, on va tous finir en maison de retraite, enfin, dans des salles comme ça, avec des casques VR toute la journée, avec l'IA. On leur dira, écoute l'IA, j'ai envie, bah voilà, comme c'est vieux, d'aller sur une plage. Voilà, l'IA, elle va te faire une plage, quoi, avec les meufs, les cocotiers. Et puis voilà, on sera comme des merdes. Ce sera complètement... ce serait un truc de fou. Est-ce que ce serait pas le futur qu'on nous profile? Vu que la vie dehors est intenable, bah écoutez, on va se faire une vie sous intraveineuse, en IA, et puis on sera certainement très très bien. On fait déjà ça aux vaches, maintenant on fait ça aux vieux, et bientôt, toute la société, hein. Après, c'est toujours le dilemme. Là, je suis un peu sérieux, le dilemme à la Matrix. Est-ce que ça vaut mieux une vie de souffrance dans un monde réel de merde, ou une vie où on est en fait totalement ouais, sous perfusion, mais où on est dans une vie virtuelle de nos rêves? Ça, je trouve que c'est une question intéressante. C'est un peu aussi toute la question il y a plein de choses dans Matrix, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Matrix, j'adore. Mais bon, voilà. C'est assez intéressant. Et puis pour finir, voilà, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas les amis,
Ne l'oubliez pas. Voilà, BFM nous informe à nouveau. Je sais où je vais, donc pour moi, dans le mur. Hein. Ou à la maison de retraite. Hein. Ou alors, se faire enculer aussi. Il peut y aller sans problème. Je sais où je vais. Édouard Philippe évoque la présidentielle de 2027 et sa relation, certainement très intime, très profonde, avec Gabriel Attal. Ah là 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 là. Bah écoutez, on va s'arrêter là avec tous ces mange-merdes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.